Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, je vous présente Julia Palombe, que vous pourrez peut-être aller voir à Montpellier le 26 mai. Le 26 mai à 21h, j'ai tout noté. Vous avez tout noté. Le Point Comédie, c'est ça ? Oui, au théâtre de Point Comédie, si vous êtes dans la région. Voilà. Parce que Julia Palombe va partir en tournée avec son nouveau spectacle, le Postpartum Show. Mais pour l'instant, elle a pris son fouet parce qu'elle est très en colère. Je suis très en colère. Parce qu'aujourd'hui, le Lido, c'est fini. Alors mon cœur est en feu et mon âme brûle. Et ma voix surgit tel le dragon qui rugit. Moi aussi, ça m'a rendu triste parce que j'y suis allée beaucoup quand j'étais très jeune, parce que je connaissais quelqu'un qui était propriétaire du Lido. Et donc, dès que j'avais des amis qui venaient à Paris, je les invitais au Lido. Et donc, ça m'a rendu très triste. Mais oui, c'est triste parce que c'est encore une fois l'argent qui ramasse, qui réduit à néant la culture, qui efface les murs de la mémoire de l'art et qui méprise les artistes. Alors bien sûr, je suis en colère. Aujourd'hui, je rêve à un langage de couteau et de bec, d'acide et de flamme, un langage de fouet, un langage qui coupe la respiration, qui racle, taille, tranche. Une armée de sabres, un langage de lames exactes, d'éclairs affilés. C'est Octavio Paz qui écrivait ces mots superbes. C'est vrai que la violence est belle lorsqu'elle est poétique, mais seulement si elle est poétique. Et la poésie, avouons-le, est si rare de nos jours, comme le sont les trésors bien cachés des îles imaginaires de notre enfance. Vous vous souvenez, quand on jouait à la chasse au trésor, partir à la chasse à la beauté, voilà ce dont il s'agit, guetter le rouge aux joues et le feu aux fesses, la lune qui apparaît enfin, offrant un lit douillet à la nuit noire, venu frapper le tempo de notre ivresse. Enivrons-nous, disait Baudelaire, et comme il avait raison, que sommes-nous sans l'ivresse? Aujourd'hui, je rêve à un langage de soie qui glisse, de jarretelle qui claque, un langage de corps savant, un langage qui sent sauvage, qui transpire, qui gicle, qui embrase, une armée de baisers, un langage de caresses précises et de cœurs affamés. Hier, j'ai pleuré, et c'est pas souvent, sur la bêtise du monde et la bassesse des hommes. Des larmes qui fondent dans le sang comme un éclair. Ce matin, la fureur mouillée me traversait encore, des racines au sommet. Nous sommes des ignorants, des imbéciles malheureux qui ne savent pas qu'ils ont des trésors à partager, ou plutôt qui ont oublié. Nous ne sommes rien sans la culture et sans la poésie. Tout notre éclat explose aux yeux du monde à travers notre culture, entre les lignes gourmandes de ceux qui nous décrivent, entre les traits subtils de ceux qui nous dépeignent, entre les souffles entrelacés des danseurs qui nous élèvent, entre les riffs électriques des guitares qui nous ensorcellent. Et vous, cher public, vous, nos complices, qui avez des regards qui communient avec nous, et des regards aussi qui ne devraient pas se croiser, mais qui se croisent quand même parfois, et qui font de doux rêves dans les fantasmes de la nuit. On ne vit que de baisers partagés, de sourires complices, d'espoirs tenus ensemble jusqu'au bout du rêve. On ne vit que d'ivresse. On ne peut vivre que dans l'ivresse. Nous n'avons pas d'autre chemin si nous voulons jouir, et nous le voulons. Nous voulons jouir plus que jamais. Mais alors, nous le pouvons si nous le voulons, si nous le décidons. Alors c'est bien vrai. Alors nous sommes responsables et maîtres de nos vies. Alors c'est possible. Alors tout devient léger, soudain à nouveau. Et j'entends les petits oiseaux au dehors du studio de Sud Radio. La poussière balaye le feu et le soleil doucement vient lécher nos jambes nues, car l'été arrive, l'été qui se promène sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, je rêve d'un langage de miel et de charme, d'ondes et de marées, un langage de pierres précieuses, un langage qui éclaire, qui autorise, qui ose, qui jouit, une armée d'humains courageux, un langage de bonheur et de roses qui à peine éclose. Eh ben, je vois que vous avez sublimé votre colère. Julia Palombe, vous en avez fait de la poésie et c'est bien, c'est bien. Je crois que ça fait partie aussi des carences de notre campagne politique. Tout à fait. On n'a pas parlé beaucoup de culture, comme si la culture... Ils savent de quoi il s'agit ? Pourtant, rappelez-vous cette phrase sublime de Churchill qui disait, on lui disait, on part en guerre et la culture. Enfin, en tout cas, lui il disait, mais si on ne se bat pas pour la culture, pourquoi partons-nous en guerre? La culture est tellement importante. Bien sûr. Oui, mais ça a été un sujet absolument pas abordé pendant la campagne présidentielle, et c'est certainement pas pendant les législatives de toute façon. Et là, je viens de parler avec Frédéric, je lui ai conseillé de l'art-thérapie. La culture, c'est comment dirais-je, c'est comme de l'amour, quoi. C'est des choses qui sont... C'est le ciment de la société. C'est le ciment de la société. Ils veulent construire des pyramides, mais ils veulent pas y mettre de ciment. Parce que ça coûte trop cher. Sauf que ça s'effondre.
Et oui, c'est le cœur battant de notre société. Et on n'en a pas parlé. Ben voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui sur Sud Radio. Vous avez bien raison. En tout cas, vous continuez avec votre tournée dans beaucoup de villes, Aix-en-Provence, Montpellier, on en a parlé. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de Julia et vous retrouverez les dates, bien sûr. Merci Brigitte. Thierry.